Salut, c'est Shep. Oh là, c'est AO. Salut, c'est Portinou. Bienvenue dans cette nouvelle SDA JCE TV dans le deuxième épisode putaclic. C'est notre nouvelle émission dédiée. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet pour lequel nous avons la vérité, évidemment. Il s'agit des cartes qui n'auraient jamais dû exister dans ce jeu. Voilà, il y a des cartes, franchement, elles sont là et tu te dis, mais Calme-toi, Shep, calme-toi. Tu On satures. t'entend plus. Tu satures. et donc, je sature, pardon, il faut que je baisse mon micro alors Oui. si je sature. Pas grave, pas grave. Un système de voilà. contrôle pour que tu restes calme. Sinon, ça va partir en live en 2 minutes ici. hein. C'est pour ça que Donc, ça on se dit, dernière mais- vidéo. Mais pourquoi? Pourquoi? Non, je veux pas de cette carte. Pourquoi cette carte, elle est là? Si elle n'était pas là, ça aurait été tellement mieux. Voilà, c'est le principe de cette vidéo. Et ouais, Vas-y. c'est ça. Et vous allez Allez. être surpris des choix de Shep. Ah oui, la première va vous surprendre. Ah, La je première suis. va vous Alors, dans les commentaires avant de regarder le top, faites une prédiction du top de Shep. Je pense, Shep, que tu es assez prévisible pour le coup, mais Ouais, écoute, Tu crois on en reparlera. j'ai des qualités, mais la surprise, c'est pas mon point fort. Alors moi je commence avec. C'est pas Glamdring que je cible spécifiquement. Je cible toutes les cartes protégées avec des attachements que je juge mythiques dans le jeu. Des cartes comme ça, pour les avoir protégées, devoir aller la chercher derrière, puis seulement l'attacher avec des conditions de sous-conditions, ben, j'aurais préféré qu'elle coûte 4 ou 3 et que je puisse la jouer direct de mon deck et en profiter parce que là, honnêtement, je les joue pas. Je les joue pas parce que ça me pète les burnes de devoir rajouter en plus encore une carte qui va faire que non, j'ai pas envie d'alourdir ma zone de cheminement en fait. J'ai juste envie de l'avoir en main comme une épée qui fut brisée et de pouvoir la payer 3 ou 4 et d'en profiter et de me démerder pour avoir les ressources nécessaires parce que j'ai envie de la jouer parce que économiquement, enfin niveau du fluff, j'ai vraiment envie de jouer une Glamdring ou une Orchiste ou une Dar ou enfin tous ces objets mythiques où voilà, tu cherches ce que tu veux au niveau d'objets. Ben, clairement Glamdring, j'aurais très bien eu envie de la jouer parce que j'aime bien en plus l'effet, je trouve que c'est très très fort, mais j'aime pas ce truc alors qu'elle coûte que 1, mais j'ai pas envie de la jouer. Alors écoutez, 3 ou 4, je la jouais, probablement. Donc, À 3, je la joue. voilà, hein. je n'aime À pas 3, je la ces, joue. à 3, je la joue tous les jours. Ouais. Et voilà, ne fût-ce qu'en une fois, t'es content si elle sort, et voilà. Mais voilà, là, je trouve ça dommage. Je trouve que c'est une opportunité ratée. Je trouve que ça alourdit le truc pour rien. Et en fait, c'est simple, je les sors pas, je les joue pas. J'ai pas envie de les jouer, tout simplement. Parce que ça ralourdit la zone de cheminement. Alors, sur certains scénarios, tu peux te le permettre. Mais sur certains scénarios, tu peux te le permettre. Est-ce que tu as besoin d'avoir une arme qui te fait plus de d'attaque et piocher? Voilà, voilà. Moi, je trouve que c'est une petite opportunité ratée. Je trouve ça vraiment dommage. J'aurais préféré, franchement, propose autre chose que ça. En fait, Au moi, je Seigneur les des joue, Anneaux. je les Ouais, joue vas-y, dans Martin. 2 scénarios, moi, ces cartes-là. C'est quand je veux faire un deck thématique, et c'est vraiment pour le fluff que je les mets, ou dans un deck cambrioleur. Et alors, dans un deck cambrioleur, c'est toujours les mêmes qui sortent. On va pas parler du contrat, mais c'est vrai que c'est dommage, des cartes pareilles, de pas pouvoir les jouer. Et en fait, tu as vraiment l'impression de jouer sous optique quand tu les mets dans ton deck, quoi. Ouais, moi, j'aime pas trop. Et on ne les joue pas parce qu'au Seigneur des Anneaux, c'est tellement punitif. Ça peut être tellement punitif de révéler une carte de plus Ouais, ouais. que t'as pas envie de le faire. C'est vraiment ça, quoi. Seigneur des Anneaux, tu pourrais te le permettre à Marvel Champions, voire même peut-être à Arkham dans certaines conditions, mais Ah, dans Seigneur des Anneaux, non. dans Arkham et Marvel, tu le fais d'office, ça c'est clair, mais pas Ah aussi dans oui, les Anneaux. oui, oui, mais dans Seigneur des Anneaux, non, tu le fais pas. C'est trop, 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 trop dangereux. Ça peut vraiment trop te mettre mal. Et une carte comme celle-là, parce qu'on a l'exemple de Glamdring, mais la plupart fonctionnent sur le même principe, tu as envie de les avoir en début de partie. Et là, tu dois révéler une carte de rencontre, tu dois résoudre la carte de rencontre avant de pouvoir la récupérer. C'est trop tard. Alors, tu vois, Donc je c'est vois- trop lent et c'est trop dangereux. Ouais. Alors, je Donc, vois l'aspect fluff qu'ils ont essayé de mettre, c'est que oui, tu vas la retrouver sur un ennemi qui est mort ou dans les décombres de machin. Ben, j'aurais préféré qu'ils la mettent simplement, que tu l'attaches à la quête. Et une fois que tu résous la quête, bah, tu récupères ton arme, tu as fouillé l'endroit, tu es passé par là et elle revient dans ta main à ce moment-là. J'aurais préféré ça, ça aurait été plus fort, hein, inévitablement, mais tu mets même un coup de 2, tu l'attaches à une quête et puis tu la récupères quand la quête est passée, comme ça, même si tu la récupères assez vite, ça te fait quand même coûter 2. Mais voilà, je trouve que c'est trop, ouais, c'est trop punitif. Voire On est même, dans tu aurais un pu jeu- mettre une mécanique avec les compteurs de temps, tu vois, tu la C'est à ça joues que je et pensais temps aussi. 3, tu vois, tu peux la récupérer dans Tu 3 mets tours. en 3 et tu la Voilà. récupères, tu as un cooldown dessus, 3 ou 4 tours et tu la ah ouais, récupères, tu pourquoi vas pas, t'attendre. c'est pas Et mal. je trouve que ça, c'est beaucoup plus élégant que ce truc qui, sur certains scénarios, t'as pas envie de rajouter une carte dans ton truc, t'as pas envie. Et donc, Et je trouve ça je dommage. rejoins AO sur un point et qui est particulièrement frustrant. Et je suis d'accord avec toi, AO, quand tu dis ce sont des attachements mythiques, ce sont des En objets fait, mythiques. C'est Glamdring, c'est ouais, l'Arkenstone, c'est Dar,
Ou alors tu c'est les des mets pas. trucs. Voilà. Tu les mets pas et ça reste du mythique et ça reste un truc que tu as Enfin voilà, tu ne joues juste pas des trucs uniques comme ça parce que tu peux pas en profiter, entre guillemets. Oui, mais tu joues au Seigneur des Anneaux, Oui, quoi. voilà, Ça, je suis c'est des d'accord. choses qui sont connues dans C'est le ça que je Seigneur dis, des Anneaux. Tu veux jouer ça. c'est une Tu, opportunité ratée pour moi. tu veux Complètement. pas jouer une putain d'armure de nain dont t'as rien à branler. Non, tu veux jouer Glamdring, tu veux jouer des choses comme ça. On est Voilà, d'accord. tu veux pas On est jouer une d'accord. pipe de nain, quoi. On Allez, est d'accord. voilà. On est d'accord. Mais Voilà, pour moi, c'est une opportunité ratée. Ça mérite du reforger. oui, mais nous ne sommes pas dans Reforgé. Non. Mais ce sera reforgé sur le concept même de protéger là. Reforgeons Ouais. les armes. C'est ça. Un Bon, la concept mienne, franco. numéro 3. Allons-y. Allez, c'est Ah, parti, hein, ah on oui. va se faire des copains là. Hein. Bah Portinou, oui. en parenthèse, tu dis que je suis prévisible, mais ça, si ça c'était pas prévisible, de voir apparaître l'intendant du Gondor dans les cartes qui ne devraient pas Ah, c'est pas faux. exister, Ouais, c'est c'est pas faux. quoi? Ouais, non, c'est pas faux. Non, c'est pas faux. J'ai Alors, pas fait très original. Mais, comment dire, en ce qui me concerne, Shep, c'est du convenu, tandis que toi, on sait quelles sont tes marottes, quoi. Mais bon, bref, on verra bien avec tes cartes. L'intendant, ce que je regrette avec l'intendant, c'est que c'est super mal équilibré, je trouve, et que ça a déséquilibré l'économie du jeu par la suite, parce qu'il y a beaucoup de cartes dont le coût a été designé en tenant compte de l'intendant. Et je regrette en fait que c'est une carte gratuite. les cartes qui coûtent 5, tu C'est veux une dire carte gratuite. Ouais, c'est ça. aussi. C'est une carte gratuite. Moi, j'aurais largement préféré que, tout bêtement, hein, si on devait la reforger, incliner l'intendant pour Un ajouter pour un. une ressource. Bah, mine de rien, Mhm. là tout de suite l'intendant ça devient beaucoup plus équilibré. Ici, bon bah tu la mets, tu récupères tout de suite les deux ressources. Quelle raison est-ce que tu as de ne pas mettre l'intendant? Et le gain est tellement puissant que voilà, c'est une carte qui est monstrueuse. Alors nous on dit toujours aux nouveaux joueurs essayez de ne pas compter sur l'intendant parce que mais c'est pas parce que l'intendant n'est pas une bonne carte, c'est parce que vous ne devriez pas vous reposer sur une carte en particulier. Mais avoir l'intendant à table, enfin, Mais j'allais dire que votre deck devient malheureusement, complètement fumé quoi. dans le corset de base, même encore à l'époque actuelle, et encore heureusement à l'époque actuelle ils l'ont 3 fois, bah c'est difficile je trouve d'aller affronter les scénarios si tu mets pas l'intendant. Donc c'est difficile d'aller leur dire ne Mhm. joue pas l'intendant Ouais, parce c'est que ça. Non, non, mais aller jouer affronter l'intendant, hein, l'endroit je vais sans pas dire. l'intendant, Moi, mon tu message, vas ça n'a jamais sortir été une ne jouez faveur pas ou pas. l'intendant. Mon message, Ouais, c'est ouais. il faut que votre Mais deck elle a des tienne la défauts route, aussi. même quand il n'est pas à table. Ce Après, qui est moi, pas j'ai la du même chose, plaisir mais voilà. maintenant à l'heure actuelle, et j'ai eu pareil avec mon Prince de Bel-Air, de trouver des solutions en me disant un event, l'intendant va être joué. Je ne mise pas sur l'intendant. Je fais autre chose sur l'intendant, ou alors clairement, je le dis de base, mais au moins il va apporter quelque chose et tu vas en profiter. Je vais rajouter des cartes pour que tu en profites, pour pas que tu sois lésé, donc des messagers à chevaux pour t'envoyer des ressources, et ce genre de choses. Mais je trouve qu'il y a un côté fun à te dire de t'en passer en fait. Essayer de t'en passer, de trouver des solutions, parce qu'il y a des solutions qui existent. Ah Moi, bah j'ai écoute, rejoué récemment en le ce corps qui me du Gondor, et je concerne, trouve que le corps du ouais. Gondor est très très bon. Ouais, moi l'intendant il est dans pratiquement aucun de mes decks. Hein. Si je le mets, c'est uniquement dans des decks avec Erestor où je sais que je vais le Voilà, sortir un gros deck, oui, un statistiquement gros deck facilement. flash, quoi. Un gros deck où tu veux Voilà, où enfoncer le jeu, quoi, ouais. je sais que je vais l'avoir tour 3, tour 4 à tout casser, mais le reste du temps je le mets même pas dans mon deck. Mais bon voilà, j'aime pas le design de cette carte, c'est mal équilibré quoi. C'est les débuts, ce sont les débuts du jeu et on voit qu'il y a encore des problèmes d'équilibrage. Et je regrette qu'il n'y ait pas des trucs, bon on a fait des errata sur des Caldara et des Hama et des trucs comme ça pour Là, les je pense que c'est nerfer. délicat d'aller Là c'est toucher une ça. carte, Je pense ça que c'est c'est une carte qui délicat aurait dû être d'aller nerfée. toucher à celle-là. Ouais. Je pense que ça va être délicat d'aller là. Ah, C'est une carte ça a changé tout le jeu. Hein. Ça a qu'il changé tout le faudrait que nous design. reforgions aussi. Ouais, Reforger, mais dans l'autre sens. Elle ou mériterait la nerfer, aussi ouais. son reforgeage pour la rééquilibrer un petit peu. En fait, l'intendant du Gondor, je vais m'aller plus loin, c'est le faux ami du débutant. Hmm. Le débutant, il va découvrir l'intendant du Gondor, c'est super fort, etc. Il va le mettre sans réfléchir dans tous ses decks, et puis il va y arriver un moment où l'intendant n'est pas sorti, et tu vas parler avec ce débutant, il va te dire putain, j'ai perdu, mon intendant n'est pas sorti. C'est ça. Non, c'est pas ça qui s'est passé. C'est pas ton intendant qui est mal sorti, c'est que t'as pas réfléchi en buildant ton deck. Voilà, donc on est dans du putaclic, hein, donc je me permets. Donc au bout Non d'un mais c'est vrai, en moment, plus c'est vrai. oui. Donc au bout d'un moment, l'intendant devient un faux ami. On s'habitue à son confort et quand il n'est pas là, on gagne pas ou on galère comme pas possible. Et donc quand on prend de l'expérience dans le jeu, on finit par se passer de l'intendant à cause du fait qu'on doit le toucher. Ou bien, comme vous l'avez dit, il faut s'assurer de pouvoir le toucher d'une manière ou d'une autre. Et donc voilà. Je ne vais pas en rajouter, je suis d'accord avec vous. Ça déséquilibre complètement le jeu. Il a été super mal Maintenant, moi, il y a des decks où designé. je joue, des decks où Voilà. je joue encore parce que j'essaie d'avoir cette cinquième ressource, comme disait Portino, pour avoir, mais là on parle de l'équilibre du coût des cartes dans le jeu, pour avoir cette cinquième ressource pour sortir des cartes ou avoir des tours un peu plus forts. Moi j'ai un deck qui s'appelle
You know nothing Damrod, ou en gros Damrod c'est mon Jon Snow, et j'ai 2 héros, j'ai lui qui en deuxième, je note, c'est pas, il y a lui, je sais même pas si c'est pas Bifur pour aller voler encore une ressource, et Denethor, quelque chose comme ça, oui ça doit être ça. Et pour essayer de faire un maximum mes 5 ressources le plus vite possible pour pouvoir aller jouer des cartes qui coûtent 3, puis rajouter un allié derrière ou ce genre de choses, poser un piège, genre de trucs. Et le principe, c'est de pouvoir jouer des cartes comme tu révèles, je sais plus c'est quoi le nom, mais t'as Gildor qui est dessus, tu révèles une carte de moins pendant la phase de renforcement. Il y en a une autre où tu vires une des cartes, tu te prends le top 3 des cartes du deck et tu vires une que tu récupéreras pas. Ce genre de trucs-là. Un jeu où tu contrôles un petit peu le deck comme ça. Et donc c'est même pas encore des trucs trop forts. Évitablement, j'essaie de Firial également, mais je mets pas ça dans à part dans le Flash TE si j'ai envie de faire Flash TE. J'essaie comme vous, j'essaie de m'en passer. Mais je suis toujours à dire qu'il y a dans ce jeu, et on en parlera plus tard, il y a des mal nécessaires. Je pense que malheureusement, avec avec le coût de certaines cartes, l'intendant est un mal nécessaire pour certains scénarios où tu as envie d'essayer quand même de réussir ton scénario. Tu as des cartes qui malheureusement vont être nécessaires pour pouvoir t'aider dans ce truc-là, quoi. Il faut le jouer quand on a un plan. Moi, par exemple, je le joue en Noldor, dans mon deck avec Círdan. J'ai pas de commandement, j'ai pas de héros commandement, mais je vais Naria. avec Naria, Círdan va gagner la sphère commandement, et je mets l'intendant dans le seul but de pouvoir payer en fin de partie, faire tourner les seigneurs de l'Eldar en continu. Voilà. Mais j'en ai pas besoin en début de partie. Et j'ai aucun problème à le défausser pour faire de la thune avec Arwen si j'en ai besoin ou déclencher un autre effet de Noldor. Voilà, j'ai un plan pour l'intendant, c'est en late game. Et il m'est utile en late game. Voilà, voilà. Il faut avoir un plan, quoi. Mais se dire, je vais construire mon deck et je vais compter sur l'intendant, c'est une mauvaise manière d'aborder le jeu, en fait, tout simplement. Ouais. Bon, Shep, c'est le moment, c'est l'instant. Ah. Ah, oh, ferme les yeux, hein. Il l'a bien choisi. Ah Il bah l'a oui. bien Ah choisi. bah oui, tant qu'à faire. Donc, voilà. Alors, moi, ce n'est évidemment pas spécifiquement à cet Aragorn Alep que j'en veux, mais en fait, pour moi, et je sais, je vais pas me faire des amis, mais j'assume totalement ce que je vais dire aussi. S'il y a une chose qui n'aurait jamais dû exister dans ce jeu, et je dis jamais, c'est les cartes joueurs, et je parle uniquement des cartes joueurs Alep. Faire des nouveaux scénarios, ok, c'est sympa, les scénarios fan-made, c'est une super idée, ça augmente la diversité de scénarios, c'est génial. Et Alep a fait de l'excellent boulot sur les scénarios. Mais les cartes joueurs, non, non, pourquoi tu viens polluer le jeu avec des mécaniques qui ont été réfléchies pour la plupart, soit pour compenser une faiblesse du jeu, mais non, le jeu il est comme ça, t'as 2000 cartes, trouve des solutions, ne design pas une carte pour patcher une mécanique qui tourne pas d'une death à quête mal, ben tu crées pas Gilles Rennes, je suis désolé, tu trouves des solutions, tu ne fais pas une carte, oh maintenant ça quête, oh, c'est rigolo, non, je suis désolé, c'est de la faiblesse. C'est nul. Et toute cette richesse intellectuelle de designers, de cette communauté gâchée littéralement dans le design de cartes joueurs, je trouve ça triste. Faites des scénarios, faites-en 2 fois plus, mais ça n'a aucun intérêt. Et le pire, c'est que maintenant, il y a des gens qui font des decks, on échange sur des decks, et puis tu te rends compte qu'il y a 4 cartes Alep dans leur deck. Mais je suis désolé, non, c'est pas officiel, ne faites pas ça, hein. Je suis désespéré, moi. Je vois une decklist, je vois une carte Alep, mais je pleure. Mais pourquoi? Faites avec la collection complète, il n'y a pas assez de cartes. Eh bien Pourquoi voilà, monsieur, toujours plus? la séance est terminée, ça fera 50 €. Vous pouvez boire un petit peu d'eau maintenant, sortir et taper dans l'arbre. Voilà, donc non, je n'aime pas les cartes joueurs Alep, je suis désolé, je l'ai toujours dit, je me le suis jamais caché, donc c'est pour ça que tu dis que je suis prévisible à crever, mais non, je suis désolé. Qu'est-ce qu'on dit de nos reforgés alors? Ah, j'entends plus rien. Ah bah oui, forcément, t'as fait péter ton enceinte. Hein. T'as fait péter ton micro? Non, c'est mon directeur qui essaye de m'appeler, mais bon, je l'ai raccroché. C'est triste parce qu'il regarde nos vidéos. Mais Voilà, j'ai fini. Qu'est-ce qu'on fait de nos reforgés alors, Shep? Il vient de réessayer, il veut vraiment m'atteindre, mais non. Ah bah oui, Et donc, la question reste, Shep, qu'est-ce qu'on dit de nos reforgés?
Ben, le reforgé, c'est du fun. Hein. Exact. Donc, on se prend pas la tête. On n'a pas la prétention de produire des nouveaux cycles. Hein. On n'a pas la prétention de prolonger un jeu dont la durée de vie est terminée. On n'a pas cette prétention-là. On fait du reforgé parce qu'on se dit, ouais, il y a des cartes qui sont un peu bof. Et s'ils avaient fait du reforgé, toute l'équipe d'Alep, ben franchement, je crois que j'aurais été plus vers leurs cartes reforgées que vers ce qu'ils nous proposent, que vers les patchs qu'ils nous proposent. Alors, je sais, hein, pour les joueurs qui ont une collection limitée, en édition révisée, hein, qui veulent avoir plus de cartes, je comprends. Mais c'est pas fait pour vous. C'est pas fait pour vous, Alep, parce que Ça c'est recommence. prévu pour les gens qui ont la collection complète. Oui. Calme-toi, chef. Ça, je te rejoins. Je Voilà. suis triste parce que tu sais que je viens de rejoindre l'équipe d'Alep. Bon, je sais pas si ça va durer, mais pour justement essayer de regarder un petit peu comment ça fonctionne. Et par contre, pour vous parler de l'envers du décor 2 minutes, c'est énorme. Parce que tu parlais de ressources humaines derrière. Je m'attendais pas à ça, moi. Je m'attendais à trouver 15 mecs dans une cave. Mais non, c'est la blinde. Ils sont je ne sais pas combien. C'est énorme comme entreprise, entre guillemets. Et donc, mais je te rejoins. Je pense que je suis plus friand des scénarios que des cartes joueurs. Moi, j'aime beaucoup designer. En fait, Reforger, c'est un truc avec lequel je m'éclate, même si certains trucs sont un peu. Voilà. Moi, en fait, mon Reforger, je te propose du premier truc. Mais déjà, dans mon fichier, par exemple, parce qu'il y a des forgés qui vont arriver, je sais de qui je parle. Là, quand je ne vais pas donner d'exemple pour pas spoiler. Mais je sais que c'est des trucs que je retravaille derrière pour les affiner, justement, selon ce qu'on dit, selon ce qu'on discute, pour essayer que ce soit pas trop fort non plus. Mais pour relever le niveau d'une carte que je trouve vraiment triste ou dommage. Et on va justement y parler un peu plus loin dans la liste ici. Mais je te rejoins. Je pense que là, ils ont fait des trucs qui sont potentiellement extrêmement puissants, voire déséquilibrés. Je pense par exemple à un Tangle qui est marrant, hein, parce qu'il relance le Rohan, mais moi, je suis comme toi. J'aurais du mal à jouer les cartes à l'Alep, par exemple. J'aime beaucoup designer des cartes, j'adore ça, ou redesigner des cartes, mais j'aurais du mal à jouer à l'Alep. Là où les scénarios, ça me fait toujours plaisir. Je le disais dans la vidéo quand j'avais quitté un peu l'univers Seigneur des Anneaux et la chaîne, que moi, ce qui me ferait plaisir, c'est plutôt des contrats. Pour relancer nos poules de cartes. Les contrats, je trouve que c'est une idée magnifique qu'il y a eu dans le jeu. Ça relançait tout ton pool de cartes. Tu peux regarder toute ta collection et te dire, ah ouais, je peux faire un truc avec ça maintenant. Ou des scénarios. Avoir des petits packs de scénarios, d'un ou deux scénarios, qui relancent à nouveau ton intérêt. Moi, j'ai juste besoin de ça pour me sentir bien avec le Seigneur des Anneaux et être content de ce que j'ai. Moi, je suis un peu Et plus. je vais juste clôturer, je peux Ça juste y est. clôturer Ouais, vas-y, très, vas-y, très chef. rapidement. En fait, pourquoi est-ce que j'ai aussi cette aversion pour Alep? C'est aussi une question d'un principe plus vaste, de cette volonté d'en vouloir toujours plus, de 1, et de ne pas accepter quand quelque chose se termine, de 2. Toutes les bonnes choses ont une fin, il faut savoir accepter la fin des choses. Le Seigneur des Anneaux, c'est fini en termes de contenu nouveau. Ben, je crois qu'au bout d'un moment, il faut l'accepter, de 1. Le jeu est assez riche comme ça. De 2, on est dans cet esprit de consommer, j'en veux plus, j'en ai pas assez, j'en veux plus, bande de drogués, bande de consuméristes. Mais non, au bout d'un moment, vous avez vu le contenu qu'on a, c'est pas assez. Enfin Le voilà, problème aussi, il y a aussi ce principe-là qui m'embête t'en parlais, c'est que dans ces communautés tout n'est pas fanmade. disponible, quoi. Et quelqu'un qui est vraiment amoureux du jeu, bah, vu que tout n'est pas disponible, clairement, il va. Voilà. Après, derrière, il a le marché de l'occasion, qui est ce qu'il est, hein, pour le Seigneur des Anneaux, on est d'accord. Mais Ah non, là, comme tu les disais, scénarios, sans souci, les scénarios, super, je les jouerai et je vais acheter Alep juste pour les scénarios parce que ça m'intéresse. Mais les cartes joueurs, je les intégrerai jamais dans un deck parce que ça m'intéresse pas. Mais c'est mon avis strictement personnel qui n'engage que moi, bien sûr. pour Moi, te je suis un peu plus, ouais, moi, je suis un peu plus nuancé, je pense, sur Alep. Il y a du bon et du mauvais. D'abord, Ao, toi, tu as parlé du réseau Alep qu'il y avait derrière. Pour avoir vu du fanmade sur pas mal de jeux de cartes, c'est de loin le plus qualitatif et le plus équilibré, c'est énorme ce qu'il y a derrière. qui est préparé de la manière la plus rigoureuse. Et ça, c'est quand même un travail qu'on doit saluer. Parce que bon, pour avoir vu sur des jeux comme Arkham, Marvel ou même dans le compétitif Game of Thrones ou les 5 anneaux du fanmade, on n'est pas du tout à ce niveau de qualité-là. Donc, il faut quand même reconnaître que dans le fanmade, on fait difficilement mieux dans le jeu de cartes, je pense. Et alors, dans les cartes en tant que telles, pour moi, il y en a deux. On peut presque les scinder en deux. Il y a ce que tu as dit, Shep, c'est toutes les cartes de rééquilibrage qui, pour moi, ne devraient pas exister. Donc, les Tengel, Gilraen, c'est un petit peu entre les deux, mais comment il s'appelle le Gondor, là, dont j'ai oublié le nom, qui fixe la quête. Qui fixe la quête et la pioche du Gondor. Enfin, bon, vous verrez de qui il s'agit, quoi. Ingold, voilà, c'est ça, Ingold. Ce genre de carte, pour moi, c'est effectivement, c'est pas intéressant parce que bah, du coup, il n'y a plus vraiment de spécificité à jouer sur certains archétypes.
Par contre, il y en a d'autres, par exemple, c'est Aragorn que je trouve super intéressant parce que ça crée des nouveaux types de deck building. Et au niveau de la stimulation intellectuelle de création de deck, bah, je trouve l'exercice intéressant. Moi, c'est Aragorn, j'en avais parlé un peu en off avec AO. Bah, je l'ai testé, je l'ai trouvé super, super fun et très unique en termes de mécanique. Il n'y a rien qui ressemble à ça dans le jeu de base. Donc c'est sympa à tester, pas dans l'idée de consommer plus, mais dans cette idée de tiens, je vais tester des nouvelles idées avec ces cartes-là. Et ça, Oui. c'est un truc que je salue quand même. L'avantage, c'est que tu peux y jouer en ligne et ça ne te coûte rien. Aussi. Aussi. Mais je vais me démerder pour avoir les scénarios quand même, parce que ça, je trouve que c'est. Voilà. Je suis un peu plus entre les deux aussi, parce qu'il y a mon côté designer, qui aime bien créer des cartes, qui Ouais. aime bien Alep pour ça. Mais d'un autre côté, je suis un peu comme Shep aussi, j'aurais du mal à jouer les cartes en vrai. Bon, AO, numéro 2. Oui. Aïe, 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 aïe. Alors, on en parlait du redesign et du reforgé, ça va être très très rapide, hein, mais voilà, moi c'est aussi ce genre de truc-là, quand tu as une carte, un héros que tu apprécies énormément dans les livres, qui a bercé ton adolescence de jeune lecteur assidu du Seigneur des Anneaux au lieu de travailler à l'école, Faramir, quand j'ai vu débarquer dans cette version, j'ai fait, c'est un peu triste. C'est un peu comme ces cartes dont je parlais avant, le mot-clé protégé, que tu es content de voir arriver, mais quand elle sort, tu fais, mais what? Mais j'ai pas envie de le jouer. Mais j'ai pas envie de le jouer. J'ai juste pas envie de le jouer. Pourquoi vous avez fait ça à ce personnage-là en particulier? Alors, il y a beaucoup de caltables sur le jeu, faut pas se le cacher. Mais Faramir, quand je l'ai vu débarquer, ça fait partie de ce genre de cartes. J'aurais préféré ne pas le voir arriver. Heureusement qu'il a un allié qui est très très bon. Mais voilà, j'étais triste parce que j'en attendais tellement plus de ce personnage. Et donc voilà, j'aurais préféré certaines cartes dont j'attends beaucoup au niveau de la thématique, au niveau du personnage, sont complètement foirées. Je pense à Aragorn 4 par exemple, qui est complètement à côté de ses pompes. Voilà, je trouve ça dommage parce que c'est des trucs à nouveau iconiques. Je reste dans dans les trucs un peu iconiques du jeu et des livres. Voilà, je trouve qu'il y a des opportunités gâchées et je pense qu'il y a des choses qu'il fallait pas rater. Faramir en fait partie, Aragorn 4 en fait partie, il y a plein de cartes comme ça qui en font partie et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage de ne pas passer un petit peu plus de temps à se poser la question du les gars, il n'y a pas moyen en 5 minutes de faire juste un tout petit peu mieux que ce qu'on vient de proposer et d'avoir vraiment un œil un peu plus distant sur ça et de prendre un peu plus de temps. C'est peut-être les rythmes des sorties qui ont fait qu'on n'a pas trop regardé à tout ça et qui fait qu'on a beaucoup de caltables ou de trucs qui sont un peu bof quoi en fait. Il y en a beaucoup, hein, il y a beaucoup d'autres exemples. Mais voilà, en tout cas sur ceux qui ont un nom fort comme Faramir, je trouve ça très très dommage. Pas avoir pris plus de temps. C'est d'autant plus dommage quand tu vois l'allié Faramir à quel point il est puissant et donc L'allié correspond quelque Faramir, part à voire trop puissant à la limite pour un allié. l'allié C'est vrai que Faramir, le d'autant plus que héros, tu peux le jouer en héros dans un deck qui swarm, c'est caviar, hein, si en plus, ou alors même toi, mais le héros, il est gâché, quoi. C'est Ce vrai. ouais, qui, ce qui est voilà. encore plus dommage, AO, dans ce que tu dis, c'est que pour avoir entendu, pour avoir lu des interviews de Caleb, alors je pense que c'était Caleb ou c'était un des autres développeurs avant que Caleb rejoigne l'équipe, je les ai Même s'il entendus n'était pas le dire seul, sur... hein, c'était pas que Caleb, hein, bien Non, sûr. non, mais je sais plus de qui était l'interview, mais en parlant d'un héros qui était particulièrement fort, sur lequel on va revenir, il disait, ben, on n'a pas honte d'en faire un héros extrêmement fort parce que c'est quand même un personnage très central des bouquins. Et puis il Oui, te c'est sort des dommage, parce Faramir que comme ça derrière, il y a des derrière, trucs quoi. comme ça à côté. Ouais. Ça, je trouve ça très très dommage. Ouais, moi, j'ai aucun problème, par exemple, on en reparlera aussi dans une autre vidéo. Il n'y a aucun problème à voir certains personnages très très forts, et justement, ça fait plaisir. Et je pense que le jeu a un mal nécessaire de temps en temps d'avoir une carte qui est très très forte pour aller affronter les gros scénarios. Par exemple, un Elrond-Ilia, un Gandalf, un 3, ce genre de choses. Pour moi, ce sont des mâles nécessaires dans un jeu où la difficulté peut être très 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 conséquente, surtout si en plus derrière tu veux en plus la booster avec des scénarios Nightmare. Donc je pense qu'il y a un mal nécessaire qui est là et qui fait du bien. Moi je suis content d'avoir des cartes overcheatées, je les joue pas tout le temps, mais quand je les joue, je prends du plaisir. Mais à côté de ça, quand je vois ça, je ne suis que tristesse parce que je dis vraiment qu'on l'a pris comme c'est vraiment très très thématique dans un sens. J'ai l'impression que c'est son père qui l'a designé, qui a fait tu vois, paradis, tu ne sers à rien, les gens ne t'aiment pas. Et donc voilà, c'est un peu triste. C'est vraiment triste parce que voilà, c'est comme je dis, c'est des trucs moi qui ont bercé mon envie de lire le livre, qui m'ont donné vraiment du plaisir à lire le livre en me disant Faramir, il n'a pas succombé à l'anneau, il a une volonté de fou, j'aime bien le personnage et tout ça. Et puis t'en fais une merde derrière, et je trouve ça vraiment très, très dommage. Voilà. Ceci étant dit, moi je me poserai toujours la question, mais qu'est-ce qu'il fout dans les montagnes enneigées? C'est quand même pas ça le décor de l'Itilien, Oh quoi. non, Ouais, c'est vrai, il a c'est peut-être vrai, bougé, effectivement. Oui, il a bougé, ouais, on va dire ça. Il a vu du pays, mais ouais. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ses vacances. Vacances au ski.
Bon, numéro 2 pour Tino. Il a pas de casque non plus. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que je déteste cette carte. Je la C'est la tienne, hais. ça, pour Tino. Ouais, c'est la mienne, je la C'est celle de déteste. Shep. Non, c'est la mienne, je Elle la est dans le pack déteste. Sylvain, si je dis pas de Elle est dans le pack Sylvain, je hais cette carte. Mais vraiment, hein, je peux pas haïr plus une carte que ça. Ce que je reproche à cette carte, c'est qu'elle gâche complètement l'archétype Sylvain. Parce que l'archétype Sylvain, moi, je le trouve super fun à jouer. Et puis tu as l'os des Galadrim qui vient complètement déséquilibrer la mécanique. Avec ce truc de tous les petits effets que tu vas faire quand ils sont pris individuellement, c'est sympa, mais Où tu vas ça devoir casse pas le réfléchir, jeu. c'est ça. Où tu vas devoir réfléchir, exactement. Là, c'est bon, voilà, j'en pose 4, 5, 6 à table, boum, je balance un host et hop, c'est parti. Alors en plus, quand tu joues à ça avec un coéquipier et qu'il y en a un des deux qui joue un host avec 10 Sylvains à table, l'autre il peut aller se faire un café. Mais c'est complètement fumé, c'est complètement déséquilibré. Je passerai le fait que vous pouvez la recycler super facilement. Je passe le fait que vous pouvez la trouver super facilement. Et au final, les 4 ressources neutres, c'est rien, quoi. Ça coûte 0, hein, ce truc. Donc C'est un peu le voilà, problème moi de la carte. C'est les quatre ressources neutres, hein. je la déteste parce que ça a du coup complètement desservi l'archétype Sylvain. Plus personne ne joue l'archétype, en tout cas dans les joueurs qui ont un peu roulé leur boss, mais ça joue plus du tout Sylvain. Et pour vous dire, moi je joue encore Sylvain, mais je mets pas Lost dans mon deck parce que ça me gâche complètement le plaisir tellement c'est fumé, quoi. En fait, c'est la carte que tu vas à la limite mettre pour, à nouveau, je disais mal nécessaire, mais je sais pas si celle-là était nécessaire ou pas. Je Quand tu déteste vas les mal regarder nécessaires, les moi. scénarios, J'essaye de faire sans, j'essaie de me dire, voilà, il faut que je trouve un moyen sans. En fait, c'est le mode facile, quoi, si tu veux. Et Au dernier j'aime pas faire event, ça. on avait 18 joueurs. En Belgique, Ouais. on a fait un event, 18 joueurs. Il y avait un seul deck Sylvain. Et encore, ça venait d'un joueur qui n'avait pas préparé de deck et avait repris son deck de la dernière fois. Donc, plus personne n'a joué Sylvain. Hmm. Donc, c'est vous dire quoi, à quel point tout le monde s'est dit, bon voilà, Sylvain, on en a fait le tour, quoi. Et À c'est cause de dommage, Host. c'est dommage parce qu'en fait, si tu regardes en édition complète, tu as plein d'événements et plein de manières de ramener les Sylvains en main, mais un à la fois. Hein, tu vois, tous ces trucs, baisser votre menace, annuler une attaque, En fait, annuler un effet d'ombre, la redresser un version de héros, base, tout ça. après, c'est une carte qui sort plutôt quoi, mid-game, ça, en général. Je sais plus Moi, quand je elle est sais pas, sortie. Sylvain, mais Je Peu sais plus quand elle est importe sortie. quand non, non, elle enfin, je veux dire, sort. Ouais, pendant en la fait, ça partie, je casse dirais, le elle sort jeu, plutôt au c'est milieu pas de la Peu partie. possible, importe quoi. quand elle sort. En fait, le Dès qu'elle truc, c'est sort, que c'est fini. Voilà, Mm. en je gros, c'est rejoins ça. Dès complètement qu'elle pour sort, Tinu, c'est fini. c'est que tu réfléchis plus en fait une fois que tu la sors. Tu dois juste Ouais, bouger c'est tout ce que ça. tu viens Voilà, de faire c'est ça. et tu dois réactiver tous tes trucs. Et à la limite, le seul truc auquel tu dois réfléchir, c'est dans quel ordre tu les actives. Mais t'as plus ce truc où tu te dis, ok, je remonte celui-là ou celui-là. Parce que si je remonte celui-là, je peux faire ça. Enfin, t'as moins cette contrainte cette réflexion autour du, je peux pas en remonter 10, quoi. Donc, faut bien que je les choisisse, quoi. Donc, ouais, ça a complètement poussé le Lui truc. aussi mériterait un petit reforgé. Hmm. Tu sais, tu veux le Moi, j'ai déjà reforger, ma petite idée. Quoi, tu J'ai changes déjà la ma petite couleur idée. Tu changes la couleur? Non. Bah écoute, Non, pour moi, il y non, a deux je choses, c'est limite, je limite sortez-la le du nombre d'alliés jeu. qui réentrent en jeu. Je Tu peux limite le avoir nombre d'alliés ça, qui. Ouais. tu peux peux la avoir jouer ça, qu'une ou fois tu sur peux la avoir partie, une fois que tu une l'as fois dans ton joué, deck. elle part en pile de victoire, quoi, un truc Ou comme une seule ça. fois dans ton deck. Voilà. Ouais. Ouais, fois un dans ton deck et quand tu la joues, elle part en pile de victoire. Là, ça me paraîtrait ok, quoi. Tu peux faire ça une fois sur la partie, Tu dois bien mais le combo. ouais. Voilà. Encore même une fois, franchement, ça te sauve une table, hein. Ouais, mais Mais bon, voilà. bon, Enfin, moi, si c'est tu mieux, sais, Ok, si mais tu une sais fois, construire c'est ton mieux que deck, 6 fois. voilà. Moi, ça m'est déjà arrivé de C'est faire, mieux que 3 ou 4 fois, oui. même sans la récursion, le truc de récursion infinie, ça m'est déjà arrivé de la jouer 10 fois sur une partie, quoi. Enfin, et c'est Ah ouais, juste là, pour ça devient le débile. principe, quoi. Donc c'est complètement débile. Ça devient débile, ouais, on est d'accord. Faut la limiter au niveau de l'utilisation. Voilà, voilà. Chep! Chep, 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 chep. Aïe, aïe, Putain, aïe. putain, Aïe, putain, aïe, aïe. putain. Et voilà. Lien d'amitié. Alors ça, vous vous y attendiez pas, hein. Autant Alep, je suis sûr que vous vous y attendiez, mais le fait que je sorte lien d'amitié comme carte que je n'aime pas et qui pour moi n'aurait jamais dû exister, ça, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui tombent des nues, qui sont là à côté de leur chaise là pour le moment. Alors, mais pourquoi Chef, tu n'aimes pas lien d'amitié? Pourquoi, chef? Parce que, alors attention, argument de merde absolu. Le Seigneur des Parce Anneaux, que c'est 3 d'habitude, héros, t'as c'est des ça? arguments. Bon, bref, vas-y. En fait, lien d'amitié est une carte que je n'arrive pas à jouer. Tout le monde me dit c'est super fort, c'est le contrat le plus fort du jeu, on peut faire des decks pétés.
à chaque fois que j'ai essayé, j'ai arrêté après 2 parties parce que je trouvais ça nul à chier. Je n'arrive pas à avoir les cartes que je veux en main. Et le premier tour, je mets rien à table. J'ai une menace de fou, je me fais engager, je me fais tuer un héros au passage. À chaque fois, ça se passe comme ça. Chaque fois que j'ai testé, ça s'est passé comme ça. Bon, j'ai rien à jouer, un ennemi m'engage, je me fais démolir la gueule. Donc, non, j'ai Mais peut-être Shep, pas eu de comment bol, tu fais pour mais te faire démolir la gueule avec 4 héros, quoi? je n'y C'est que t'as arrive mal pas. Bah, choisi il faut tes bien héros. défendre. Je défends avec un gars et boum, il meurt sur Ouais, la mais défense lequel? avec Parce un effet d'ombre que... à la con. Ouais, mais dans les 4, tu peux en Euh, tu peux en mettre T'as un pas qui sait posé défendre quand même. Barbe au tour 1? ou alors, ouais, non, je n'y Elle arrive rentre pas. inclinée, Barbe. Je n'aime pas. Oui, mais bon, Je c'est un n'aime gros héros pas. qui défend. Donc c'est de la pure mauvaise foi. J'ai mis lien d'amitié en pure mauvaise foi parce que ça me dégoûte de voir plein de gens dire c'est le contrat le plus fort du jeu et que moi j'arrive pas à en faire quoi que ce soit. J'ai l'impression d'être nul. Et donc voilà. Donc c'est simplement pour ça que je l'ai mis là. J'aurais bien aimé que cette carte n'existe pas pour ne pas lire tous ces gens qui font des decks pétés avec et que moi je me fais démonter la gueule quand je fais un deck avec. Voilà, Alors, c'est Shep, juste pour ça. pour Je l'ai compléter utilisé ce que une ou deux tu fois, dis, c'est le contrat le plus pété du jeu. Mais oui, mais je sais bien, je vous crois évidemment hein, quand je vous Ah, lis. j'ai pas Mais encore trouvé moi, j'ai j'y pas encore- arrive pas. J'ai Moi, j'ai essayé fait des- plusieurs fois. Non, J'y c'est arrive super pas. fort. Non, là, c'est super fort. Alors, effectivement, tu peux avoir un tour 1 qui est un petit peu plus faiblard, mais à partir du tour 2, c'est parti, quoi. À partir du tour 2, là, c'est la fête au village. Et Dis-toi que tu peux aussi jouer du maudit, hein. Tu joues du maudit, tu as une ressource en plus sur chacun de tes personnages, ça commence à faire beaucoup. Et donc, Ouais, ouais, mais ouais. tu démarres déjà bien haut, hein, Mais il faut donc le l'avoir en maudit main. en Et plus. C'est vrai que tu il n'as y a que un 2 fois truc les qui est très exemplaires. Faut l'avoir en sympa. main. Il y a un truc qui est très sympa, Shep, c'est que tu peux faire un deck lien d'amitié avec 4 héros qui partent très haut en menace. Tu mets un anneau unique sur un de tes 4 héros, et là tu perds à la mise en place et tu énerves encore plus très énervé. Et ça, c'est très très cool. Et oui, il y a encore un autre truc. Lien d'amitié, t'es obligé de jouer tactique. Voilà. Et t'es obligé de mettre 10 cartes tactiques dans ton deck, quoi. Oh, mais Shep, non, mais là tu déconnes. Il y a 10 bonnes cartes En tactiques fait, dans le jeu, hein. Non, là c'est de la Oui. mauvaise foi. Il est Non, un ça peu- c'est de la mauvaise foi. Oui, Alerte j'ai dit mauvaise qu'il foi. y avait- J'ai dit il que est un- ce numéro 2, c'est de la pure mauvaise foi. Donc voilà. ce contrat, il est un petit peu arcamien dans le design, hein. Ça fait un peu penser à une construction de deck à Arkham. Ah ben on a Avec des Lola grosses, Yes qui est ouais, comme ça ouais, dans Arkham. Et on a la Des même grosses chose dans contraintes. Marvel aussi. Hein. J'ai pas encore fait de deck ultra fumé avec, j'ai plutôt été vers des trucs relativement fun, mais j'aime bien ce qu'ils proposent dans le style c'est complètement atypique ta façon. Déjà que tu as que 2 cartes, tu dois jouer tous les trucs. J'aime bien ce qu'ils proposent en termes de deck building, c'est rafraîchissant. Ouais. Pas mon préféré, je préfère celui où tu joues en solo, mais il est rafraîchissant. En fait, Voilà. ce qu'il y a, c'est que Deuxième quand tu as manip de des contrat. héros comme Glorfindel Energy ou Eowyn Tactique qui existent, Oui, en fait, ce j'ai sept truc de volonté, 4, en fait, ce problème de menace Oui. avec 4 héros, il Il y n'existe en avait pas, pas. quoi. En fait, Parce à que deux, ils ont à 11, eux deux, c'est comme s'ils étaient un seul héros, et donc et ils se quittent à 7, donc oui. ils quêtent à De base, 7, c'est un peu ils tapent à très- 13, hein, ils tapent à 13, donc voilà, c'est... Bon voilà, c'était pour le troll évidemment, on va pas polémiquer pendant 2 heures dessus, c'était pour le Oh. troll surtout que j'ai fait ça. Et Un mauvais joueur, pour fait me des faire misplays, pardonner, je vais réfléchir à un deck d'amitié qui tourne et je vais même faire une vidéo avec. Ah Voilà. ouais, avec des misplays et tout, ça sera cool. Allez. Enterre-toi, Shep, le trou est déjà bien assez profond, mais Ouais, vas-y, c'est ça, continue de c'est creuser. ça. Mais blague à part, moi je En trouve que fait- c'est une carte qui est super bien designée. Parce beaucoup. qu'on a bien tapé sur les cartes, mais sur le papier, je trouve que c'est bien designé parce que rendre équilibré un deck avec 4 héros, mine de rien, C'est c'est pas quand si même simple. super C'est pas dur. si simple. C'est quand même super dur. Et la contrainte qu'ils ont mis permet de rendre le truc, je vais pas dire équilibré, mais en tout cas Oui, pas c'est trop fumé. fumé parce que... C'est pas trop fumé, ça te demande de réfléchir et mine de rien, ça peut te faire des decks très forts sans non plus les rendre complètement Si t'as pas pétés, cette quoi. contrainte de deck build derrière, c'est la fête à la saucisse. Ah non, hein, si t'as ça pas la brille contrainte, du c'est jeu. fini, hein. Tu breaks le jeu. C'est ça. Ah, la pire Ah. carte, la pire. Là, Le premier va vous surprendre. Eh oui, la sentinelle endormie. Mais pas que, les go-cards. La carte, quand tu pioches, tu fais, mais je J'ai peux perdu. jouer, monsieur FF, je peux jouer ou quoi? Est-ce que je peux jouer? Parce que là, je dois... qu'est-ce que je fais? Comment ça se passe? Est-ce que tu as vu l'effet d'ombre? L'effet d'ombre. L'effet d'ombre de la sentinelle endormie. Tu veux que je la rappelle? Le joueur en défense doit défausser. Je lis bien, hein, tous les personnages inclinés qu'il contrôle. Tous. Tu es en phase de combat. Tu as quand même pas mal, je pense, de personnages inclinés à ce niveau-ci de la partie. Y compris quelques héros. Tu sors ça,
C'est n'importe quoi. Est-ce qu'ils ont joué à leur jeu? Est-ce qu'ils jouent à leur jeu en fait? C'est la Ah question que je ouais. me pose souvent. Tu Est-ce connais qu'ils la jouent cerise sur à le leur jeu? gâteau de Sentinelle endormie? C'est que défausser tous les personnages inclinés. Ça veut donc dire que ton défenseur, Oui, il est il est incliné. défaussé. Si Donc, tu il l'as Ah est oui, pas non, défaussé. c'est Et donc, con. ça fait une sans def. Ah oui, Et c'est donc, si foutu. jamais t'avais un héros redressé, un héros, lui qui prend. bim, Elle n'est pas la seule dans ce genre de tous carte, les mais celle-là personnages, ça probablement. inclut les héros, ça inclut les héros, c'est juste... Ouais, non, c'est n'importe quoi. Je comprends pas des designs pareils. Je ne comprends pas des designs de cartes pareilles. Et une Autant fois ne pas jouer au révélé, jeu. une fois révélé, il est pas mal non plus. Ah, Hein. le une fois Ensuite, révélé. incliner tous les personnages redressés. Donc, en gros, t'as tout le monde incliné pour la phase de combat. Non, c'est le Salut. genre de carte qui pour moi ne devrait pas exister tout simplement. C'est le genre de carte qui fait que tu as des scénarios que tu n'as pas envie de les jouer ou des cycles que tu n'as pas envie de jouer. Et je trouve ça débile. Alors oui, tu peux simplement la sortir du truc, mais c'est difficile de te dire que tu ne vas pas jouer au vrai scénario et que tu n'as pas réussi le vrai scénario. Et donc voilà, c'est le genre de truc qui pour moi ne devrait pas exister, qui rendrait certains scénarios jouables, voire fun. Et je trouve ça dommage, à nouveau des opportunités gâchées de rendre le jeu, parce qu'on a perdu des scénarios, on en a perdu beaucoup des scénarios en route comme ça, avec des trucs qui ne vont pas. Et ça ne va pas du tout. Ce genre de carte, ça ne va pas du tout. Ça dessert ton jeu, mais complètement, quoi. C'est un peu, je reviens sur l'exemple du mauvais design du corset. Je trouve que les scénarios dans le corset sont très très mal choisis pour les nouveaux joueurs. Ils vont arriver, vont un mur sur l'Anduin, ils vont prendre un mur derrière sur Dol Guldur, ils vont vendre le jeu derrière. Bah, ce genre de carte-là, ça va donner envie à des joueurs de revendre leur jeu derrière. En fait. Et je trouve ça très très con. Je trouve ça vraiment très très dommage parce qu'il n'y a aucun intérêt à faire ça. Donc voilà, même le gros content d'avoir réussi le scénario parce que peut-être la Sentinelle endormie n'est pas sortie en carte d'ombre. Bah ok, voilà, bravo, tu peux faire une croix sur ton calendrier, te décerner une médaille d'or tout seul à toi-même, mais pas l'intérêt en fait parce que c'est pas marrant en fait, c'est juste pas marrant tout simplement. Et Je en veux fait, pas que mon jeu soit facile, ça hein. te rend dépendant de certaines cartes comme coup précipité, quoi. Alors on va me dire oui, mais c'est à toi de trouver des solutions pour les ombres de jouer contre le scénario, mais Tu non, peux rien faire non. contre ça. En fait, le truc, c'est Et que si donc, tu n'as pas un coup précipité ou un annulateur d'ombre, c'est foutu. oui, voilà. C'est juste Et foutu. donc, Donc, si ça sort juste au mauvais moment, tu peux remballer Ouais. ton jeu et rentrer, recommencer ta partie jusqu'à ce que les conditions soient remplies pour que tu puisses peut-être avoir une chance au bout de la xème fois. Moi, c'est pas comme ça que je m'amuse sur le jeu en fait. Donc, et je tu veux vois, que mon oh, jeu soit c'est à dur. cause J'aime de bien ce que mon genre jeu soit dur. c'est à cause de ce genre de cartes que moi je suis persuadé qu'on ne reverra jamais les cycles 1 et 2 parce que en fait ces cartes-là tu les Voilà, retrouves tu vas principalement sur les complètement cycles 1 et perdre. 2. Oui, tu vas Ah, et complètement T'en perdre. as un Et, petit 1 et peu sur le 2, 3 aussi. ouais mais pas à ce point-là en fait. Hein. Pas à ce point-là, C'est ouais. vraiment les tu vas débuts perdre du tes jeu. Tu joueurs. vois qu'ils n'avaient aucun point de comparaison parce qu'il faut rappeler que c'est le premier jeu de cartes coopératives qui est sorti à l'époque. Ouais. Ils avaient pas de référence et donc tu as quand même des grosses erreurs de design dans les premiers cycles. Donc il a fallu le temps que le jeu s'équilibre, ça disparaît ce genre de conneries par la suite. Mais voilà, moi les cycles 1 et 2, quand je choisis mon scénario au hasard et que je vois que je suis tombé sur un scénario cycle 1 et 2, je reroll mon dé. Hein. Je prends un autre Il y en a scénario. un ou Quoi. deux qui sont bien, hein. Il y a des scénarios qui font très très bien, cycle 1 et 2. Il y en a, Cycle ouais, 2, mais principalement, voilà. je pense à Fondation de Pierre qui est très très bien. Moi j'aime bien jouer au 7ème niveau. Voilà, c'est une balade quand tu as un Parce deck. que J'aime je bien vous avoue tester que moi je un rage deck pas de beaucoup. combat. Je suis pas quelqu'un qui rage beaucoup, mais la première fois que j'ai retourné la dernière étape de quête de Rosgobel, hein, pour ceux qui ne voient pas, un petit spoiler, quand vous retournez la carte, c'est c'est comment il s'appelle Meneldor ou Iliador, je sais plus. Vous devez soigner, voilà, vous devez soigner un aigle, et si quand vous retournez la carte, il n'est pas soigné, vous avez perdu. Voilà. Oui. Voilà. C'est aussi simple que Il n'y a ça. rien qui vous annonce. Et il n'y a rien qui vous l'annonce. l'annonce. Il y a rien qui vous l'annonce. Donc tu arrives là, ouais, c'est Voilà. c'est- Ça, c'est le pour genre moi, de truc, voilà. Et devrait Sentinelle pas endormie, exister. ça fait Pur partie de celles où troll. j'ai ragé, ouais. C'est du pur troll. Ça fait partie des cartes où j'ai ragé en me disant, mais qu'est-ce que c'est que cet équilibrage de merde, Moi je quoi. les vire tout simplement. Je les vire. Je remplace par autre chose si j'ai du pool de cartes que j'utilise pas. Je fais quelque chose pour avoir quand même toujours du plaisir avec le truc. Après, le je change. reforgé de Et cartes, il y le en a plein, il y reforgé en a plein, le des reforgé comme de ça, deck de rencontre, quoi. Ouais. Il y a du boulot. Il y a l'effet d'ombre de piège soudain aussi, a l'air de rien. Ah, il y Défausser en le a plein, personnage il y en a plein. défenseur. J'englobe. Ben, en gros, tu perds un personnage et tu perds un héros généralement sur la Sordef derrière. Donc, Ouais. ouais, c'est. C'est comme les cartes avec les vraiment- attachements champs. Ici, j'englobe une mécanique, un thème qui pour moi ne devrait pas exister. C'est ce genre de go-card designé avec le trou de balle qui rend ton jeu complètement Random.
random, et surtout frustrant. Et je vois des nouveaux joueurs qui tomberaient là-dessus, contents de récupérer le cycle 2 en occasion, qui a mis 150 balles pour le récupérer en se disant cool, ouais, c'est cool pour les cartes que tu as récupérées potentiellement, certaines cartes en tout cas qui n'ont pas été rééditées dans les decks de démarrage, mais sur le reste, tu vas te faire bifler dans tous les sens et il va être juste dégoûté d'avoir mis 150 boules là-dedans. Donc je trouve ça vraiment dommage. Donc voilà, erreur de design. Alors le pire, c'est que sur le marché de l'occasion, le cycle 2, ça part pour des sommes complètement débiles. C'est 150, 300 balles, hein, des fois. Voilà, et c'est dans le cycle 2 que vous retrouvez le plus de cartes comme ça. Hein. Donc c'est vraiment juste pour les cartes joueurs que vous payez, hein, qu'on soit clair. Tu payes 300 balles, mais juste pour ton petit Aragorn connaissance et ton Glorfindel énergie. Tu auras un scénario sympa. Allez, peut-être, ouais, je mens. Pour moi, il y en a 3 à sauver dans le cycle. C'est le gouffre noir, le tout premier, 7e niveau et les fondations. Pour moi, tu dois retenir 3 scénarios qui sont OK, c'est ceux-là, voire même très bons. Et les cartes joueurs. Pour le reste des scénarios, waouh, avec ce genre de cartes, non. Bah après, il y a des scénarios qui, plus tard dans les cycles, ont des autres défauts. Hein. Ils sont relativement équilibrés, mais ils sont trop longs. Il y a des mises en place trop trucos. Donc voilà, à l'inverse, je pense qu'avec le cycle, au niveau des scénarios, même si c'est difficile pour les nouveaux joueurs, je trouve que le cycle 5 et 6, en termes de mais les purs game over cards sont beaucoup moins nombreux. Certes, on avait cité l'exemple des flammes dans la nuit. Là. Si tu accumules trop de ressources sur des combos qui font que tes héros, bah, tu peux te faire niquer sur une carte de traîtrise. Tu peux essayer de... Voilà, c'est pas grave. Tu peux y faire quelque chose. Tu peux y faire quelque chose. Oui, c'est ça. Quand tu sais que tu as... Je vais pas mettre 12 cartes anti-ombre juste pour ça dans mon deck, tu vois. Oui, c'est ça. Quand tu as assaut soudain là, dans les intros boîte chat, tu sais que c'est dedans, donc tu gères en fonction. Ouais. Ici, tu peux pas gérer. Ici, tu peux pas gérer en fonction. C'est juste, si elle sort, t'es niqué. C'est impossible de gérer. Oui, non, c'est ça. C'est ça le problème. Tu peux pas gérer en fonction. Les autres cartes qui peuvent te mettre game over en un coup, qui sont sorties plus tard, bah, tu sais qu'elles existent, tu gères en fonction. Les cartes qui te pénalisent quand tu as plein d'alliés, bah, tu sais que sur ces scénarios-là, tu vas peut-être te calmer sur le swarm jusqu'à ce que tu aies une solution. Parce que sinon, tu sais que tu risques de manger plein la gueule. Ici, tu sais que ça existe et tu pries pour ne pas la piocher. C'est tout. Voilà. Bon. Le numéro 1 de Portino. Il est temps, messieurs. Je vais faire rager dans les chaumières. On en parlait. Ah ouais. Je déteste cette carte encore plus que l'os des Galadrim. C'est no-brain. C'est n'importe quoi. Mais c'est pas que c'est no-brain, c'est... Qu'est-ce qu'ils ont fumé, quoi. Enfin, c'est pas possible. Gandalf. Mais même sans Gandalf, cette carte toute seule est complètement débile, quoi. Ça m'énerve. Et en fait, ce qui m'énerve, c'est que j'aime bien Elrond. J'aime bien l'illustration. J'aime bien ce qui est écrit sur sa carte de base. Que tu peux payer les alliés de toutes les sphères et que le soin fait plus un de soin. Mais voilà, il y a cette carte. Et donc en fait, moi maintenant, je me retrouve à jouer des decks Elrond et je mets pas Villia. Comme je mets pas Host dans mes decks Sylvain, je mets pas Villia parce que j'ai l'impression de tricher. Il n'y a pas beaucoup de cartes dans les jeux de cartes qui me donnent l'impression de tricher, mais cette carte-là, elle me donne l'impression de tricher. C'est n'importe quoi. Et alors, tu mets plein d'alliés complètement fumés dans ton deck, et alors t'es parti. Tour 1, je mets Jubahir. Tour 2, je mets Glorfindel. Tour 3, je mets Firial. Tour 4, je mets Yazan. Et alors, c'est parti. Ouais, tu sors tes trackers du Nord, tu fais des très bonnes histoires et en avant. Heureusement qu'il n'existe aucune carte dans le jeu qui te permet de redresser un attachement. Heureusement. Parce que si ça avait existé, là je vais chez Caleb et j'incendie son paillasson, c'est pas possible. Je déteste cette carte, en fait c'est du design de merde. Voilà, on parlait du cycle 2, c'est le cycle 2, mais voilà. En parlant de reforger, cette carte pour moi devrait être bannie du jeu tout simplement. Je parlais de mal nécessaire sur certains trucs. Celle-là, elle va quand même vachement loin dans le truc. Mais c'est vrai qu'elle a créé un des decks les plus puissants qui existent, qui te permet de passer globalement tous les scénarios du jeu. Qui est un des seuls qui te permet... Ce qui ne devrait pas exister. Hein. Mais voilà, donc le problème, c'est que si tu commences à jouer ça sur tous tes scénarios, bah, tu vas à la limite... Enfin, il y en a qui vont s'amuser, mais ça va être... je trouve que c'est bien, à la limite, pour ceux qui veulent vraiment se frotter au gros scénario. Mais si tu commences à sortir ça sur des scénarios... Mais si tu sors ça, même pour te frotter un grand scénario, tu te frottes pas vraiment au gros scénario avec ça. Tu te frottes pas au scénario, tu triches, je suis désolé. C'est comme si tu disais je vais jouer à un jeu hardcore et je le mets en mode facile. Non. Non. Disons que ça bypass tellement de contraintes du jeu, du fait de payer un allié, du fait d'avoir un ressource match, du fait de payer un attachement, d'avoir un ressource match. Enfin, ça bypass tout en fait. Ça bypass toutes les contraintes de base de la gestion du jeu.
Donc à partir de ce moment-là, tu joues plus au même jeu. Ah, c'est Ouais. bon, Je comprends le sentiment de Portillo. Moi, Cette Vilia, carte, j'avoue, cette carte j'aime devrait encore coûter bien. 5 avec un Oui, maudit 10, quoi. Là, elle serait peut-être oui, équilibrée. Et encore, je pense que même tu lui mets maudit 10 et elle coûte 5 et tu la joues quand même, quoi. en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de contrepartie à son pouvoir. Il Ah, faudrait qu'à son action, il y ait un drawback. Il faudrait, je sais pas moi, enfin, je réfléchis tout haut, révéler une carte de rencontre ou un truc vraiment qui compense réellement euh, ouais. cette Le fait que tu surpuissance as de un truc gratos Vilia qui rentre en jeu. parce que c'est juste totalement overpété. Et donc, je comprends le sentiment de Portinou là-dessus. Ouais. Il lui Ouais. aurait fallu Il une faut un drawback, compensation. ouais. Une compensation. bref, en 4 mots, c'est de la merde. Voilà. Ah, c'est à moi! Ah, j'ai oublié en fait, je sais même plus la cassette, donc Ah, je moi, vais la j'ai pas oublié. découvrir. Ah, moi, j'ai pas oublié. Tu vas te faire des amis aussi. Comme ça, je serai pas seul à me prendre des pouces rouges. Ah oui, 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 bah oui, évidemment, évidemment. S'il y a une carte dont je regrette l'existence, c'est elle. Et Hervé, je ne te remercie pas sur ce coup-là. Parce que dans ma vie, la première grande désillusion que j'ai eue sur le Seigneur des Anneaux, c'est à cause de lui. Parce que De je me retrouve Hervé à ou un de event Aragorn? d'Aragorn, joué par Hervé. Donc, donc je suis liégeois. Je me tape jusque Paris Ça y est. pour aller jouer à un event. Et là, je me retrouve dans une table de 4. Une table de 4. Avec Ouais. un certain très énervé sur cette table. Qui joue, lui, Aragorn, là. Putain, mais les 2 heures les plus longues de ma vie, le mec, il gérait tous les ennemis. Moi, je servais juste qu'à quêter. Vas-y, il part en quête. Et alors, boum, 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 il tuait tout le monde. C'était juste pas drôle pour un sou. C'est plus drôle de jouer Vilia ou Host que de regarder quelqu'un jouer Merry, Tactagor, Merry. C'est non, mais de nouveau, quel design de merde. Il est trop fort. Et je l'ai joué après. Il m'a fallu des années avant de décider de le jouer, de le tester en vrai pour voir si j'arrivais à faire la même chose. Mais oui, même moi, je suis arrivé à faire la même chose. C'est juste pas drôle. C'était même pas du skills d'Hervé sur ce coup-là. C'était juste que le héros, il est totalement overpété. Ça n'a pas de sens. Et on Il n'a parle pas d'un de gars qui ne sens. sait pas faire un deck lien d'amitié, hein. C'est pour vous dire le niveau de deck building, hein. Voilà, voilà. Donc si j'arrive à jouer ça, c'est juste totalement idiot de pouvoir complètement court-circuiter toute une phase très importante du jeu qui est le combat. C'est peut-être même la phase la plus importante du jeu, c'est le combat. Donc voilà, je trouve ça un peu débile. À la limite, je préfère jouer Vilia parce que Vilia, ok, ça te pose une carte de plus, c'est mode facile, mais après tu dois quand même gérer avec ces cartes-là. Ici, tu es en mode combat, hop, terminé, t'élimines tout le monde, tu sues pas. Voilà, c'est. Voilà, je n'aime pas cet Aragorn. Il m'a traumatisé. Il m'a traumatisé et je continue d'avoir une haine profonde pour cette carte qui en Faut plus n'est juste pas tomber très avec belle quelqu'un du qui point te de vue de laisse son quand même ligne. tuer un peu des ennemis en fait quand tu tombes sur un Aragorn qui est poussé à Non, non, l'extrême. attends. Parce Parce que quand que- j'ai joué avec Portinou, son deck là, à le dire, hein, il a buté tous les ennemis. J'en ai pas touché un seul. Moi, j'ai passé ma vie à quêter, mais au moins c'était élégant la façon dont il le faisait. Hein, il y avait Tout en quelque chose finesse, de hein. sympa. Et ouais. Oui. Ça, c'est la classe Ici, à la il n'y a Portinou, ça. rien. Ici, il n'y a rien. Ici, c'est Ouais. bourrin au possible, quoi. C'est Moi, je juste. comprends le ressentiment, mais je l'aime quand même bien. Donc, moi, il y a de temps en temps Voilà. des personnages, je suis content de voir qu'ils sont puissants. Tu vois, à l'instar de mon Faramir qui est juste naze à chier. J'aurais bien aimé que Faramir soit comme ça, par exemple. Peut-être pas aussi puissant, hein, je te rejoins, mais je suis content de temps en temps de voir qu'une Non, mais carte d'un La personnage vraie important question, soit Shep, fumée. c'est Mais non, Aragorn avait déjà. comment dire, Hervé a quand même montré la voie parce que son deck avec Merry, je pense que c'est Pipin, son troisième héros de tête. Euh, Ah, mais il y a d'autres decks qui il est existent, quand hein. même très populaire. Il l'a publié, c'est un des decks les plus populaires sur XDB si je dis pas de bêtises. Et ça a montré entre guillemets comment le jouer parce que comme ça de base, tu le regardes, tu vois pas comment optimiser la synergie avec Merry. Oh oui, tu peux taper 2-3 ennemis, il n'y a pas de problème. Mais sur le papier, ça n'a pas l'air fumé. Il faut avoir quand même un minimum de compétences de deck building pour se rendre compte à quel point il est puissant. Ouais. Donc je pense que Ouais, c'est une fois ton que tu as commencé à expérience comprendre que tu peux qui... rattraper un ennemi n'importe où, y compris la Z zone, J'exagère c'est très fort. volontiers aussi, mais en fait, j'ai Parce que tu vraiment. dois quand même gérer la Pour vous défense dire. avec lui, hein. Oui, Oui, mais oui, pour oui. vous dire à quel point ce héros m'a fait mal, c'est que la première fois que j'ai envisagé d'arrêter Seigneur des Anneaux, c'est après cette expérience-là.
C'est clair que si tu tombes avec quelqu'un C'est- qui en abuse Non, à mais c'est l'extrême et franchement, qui te après laisse ça, rien faire derrière, c'est très très j'étais frustrant. dégoûté. Et c'était pas fini l'event, il y avait encore une ronde après. J'avais juste envie de rentrer chez moi, en fait. T'as J'avais eu été complètement dégoûté de voir qu'on pouvait faire ça au jeu. Je n'ai pas été admiratif, j'ai été dégoûté. J'ai été dégoûté, je me suis dit, mais bon, à quoi bon? À quoi bon que je continue à jouer à ce jeu si on peut faire des trucs pareils avec? Et donc, et j'ai voulu arrêter le jeu à ce moment-là. J'ai été dégoûté. Alors après, il y en a eu d'autres. Il y a des héros overpétés après aussi. Il y a des decks overpétés aussi. J'ai appris à vivre avec. Pour Et moi, ma il doit y avoir, première ouais. expérience, quand j'étais encore débutant, parce que je ne jouais pas depuis très très longtemps à l'époque, j'étais pas un expert, j'ai appris, il m'a fallu des années pour apprendre à bien jouer à ce jeu. Ma première expérience par rapport à un deck overpété comme ça a été le dégoût total. Mais putain, c'est quoi? On est sur une table de 4 et il se passe rien, quoi. Il y en a 3 qui quittent, il y en a un qui gère tout. Enfin, j'exagère parce qu'il faut défendre, effectivement. Il y en avait qui étaient là pour défendre. Mais voilà. Donc, c'est surtout lié à ce sentiment-là. Et je garde ce ressentiment par rapport à Aragorn à cause de ça. Mais ça pourrait être un autre héros qui permet de faire des decks overpétés aussi, hein. Ça pourrait être Elrond, ça pourrait être Gandalf. Mais mon premier contact physique avec un deck overpété, ça a été Aragorn tactique. Ce qu'il y a, c'est que ouais, il gruge complètement Voilà. la phase de... Il peut potentiellement gruger complètement la phase de combat. Et en fait, c'est la combinaison avec Mary et le deck ensemble, Mais hein, c'est ça en qu'il faut fait, que ça hein, Mais il joue tourne. très c'est bien ça, sans c'est Mary pour aussi, ça hein. que La dernière il faut version, quand même un peu le défendre, c'est que tout seul Aragorn il est pas si fort que ça, c'est à partir du moment où tu commences à avoir des synergies de ce type-là que ça devient complètement pété, mais moi, ça, je trouve que le, ouais. c'est quasiment inévitable dans un jeu de cartes en fait. Ouais. De Moi, je te trouve que le retrouver un design moment est avec des synergies super. comme ça, les designers peuvent pas penser à tout. Le design, je le trouve Voilà. super élégant. J'aime beaucoup la façon dont il est designé. Par contre, oui, clairement, quand tu vois les abus qu'il y a derrière, il devrait être limité. Il devrait y avoir une limite en fait dessus, tout simplement. Tu Ouais. lui mets une limite une fois par phase, Ouais, ou un truc limite comme une ça. fois, C'est par tour et beaucoup, c'est réglé, hein. c'est réglé. Et ça reste fort parce que tu peux quand même aller virer un ennemi de la ZC pour ne plus l'avoir. Pour moi, un des éléments les plus forts de ça, c'est peut-être un des éléments les plus forts, c'est qu'il permet d'aller choper un ennemi de la ZC que tu n'auras pas en renforcement le prochain tour. Donc tu vires, tu allèges la ZC. Derrière, toi, tu l'auras au combat avec toi le prochain tour si tu l'as pas tué. Mais je trouve que cet aspect-là est très très élégant. J'aime beaucoup cet aspect-là, d'aller attirer un ennemi à toi. Mais le fait de le faire à la chaîne, là oui, c'est une expérience qui, si elle est poussée à l'extrême et que toi, tu as envie d'un peu faire quelque chose au niveau du combat parce que tu proposais des choses avec ton deck, ça peut être un peu... Je pense qu'il y a eu un effet aussi boom. Il est arrivé, tout le monde voulait le tester. C'était très très marrant de voir ça, entre guillemets, pour celui qui le faisait en tout cas. Il voulait nous le partager, je pense à 13. Et c'est vrai que moi j'ai été admiratif parce qu'il a fait un deck à l'époque qui n'est pas sur la dernière version qu'il a fait, hein, qui était vraiment complètement différent, où il attaquait les ennemis. C'était encore poussé à l'extrême. Hein. Il attaquait les ennemis avant qu'ils puissent attaquer avec la carte tactique, je sais plus c'est quoi le nom. Et donc il défonçait. Oui, toute la le truc table. qui coûte Il 4, défonçait, 3 ou ouais, il 4 là. défonçait. Ouais, Où ouais. il faisait ses phases d'attaque avant l'ennemi. Ouais, t'as cet Et événement. donc, du coup, il chopait tout le monde. Et donc, s'il était en premier joueur, c'était un vrai carnage. Et quoi. je pense qu'avec Ama, il recyclait l'événement. Il me semble que c'est ça que j'avais Ouais. vu. Donc, il y avait des trucs qui étaient complètement. Voilà, si tu le pousses à l'extrême, il est complètement infect. Par contre, je rejoins un peu Portinou. En solo, il est moins fort. Il reste fort et très agréable, mais moins fort. Mais en multi, il peut complètement, s'il y a des gens. Bah, dès à 2 joueurs, gruger hein, complètement. Ouais. quand je me suis décidé à le jouer, c'était à 2 Je joueurs pense et il a fait complètement le café pendant toute la En campagne. fait, Quoi, il me rappelle à un 2 peu joueurs. Boromir à l'époque. Tu vois, il rappelle le Boromir qui avait une untap infinie à l'époque. On a peut-être un peu plus fort encore. Ouais, c'est plus fort encore, ouais. C'est encore plus fort. Mais voilà, maintenant Boromir, il a été Enfin, voilà, buffé, on le voit c'est plus surtout trop, mais, lié à l'expérience oui, je pense que ça très dépend. négative que j'ai vécue Je pense qu'il faut pas en ce abuser. jour-là. Ouais, je Voilà. pense qu'en multi, il faut vraiment faire attention si tu joues avec des gens qui ont ça. Si c'est toi qui le joues, de pas leur gruger leur expérience du jeu non plus, quoi. Trouver le bon équilibre. Parce que je trouve le design élégant, mais ouais, il peut être complètement. Et vous noterez quand même que le texte fluff est super raccord avec la réponse. Moi, je trouve ça super sympa. Je vois pas très bien. C'est quoi Je ne sers nul homme, mais les serviteurs de Sauron, je les poursuis dans quelques pays qu'ils C'est vrai. Ça, c'est pas mal. Voilà. Et voilà, à nos amis de nous dire c'est quoi les choses qu'ils auraient aimé ne pas voir dans ce jeu. Ouais. Je vous dites Vilia, autorise à hein. répondre, Shep. Les vidéos de Shep. Ou très énervé. Les vidéos de live play de Shep. Les misplays de Shep. J'aurais aimé qu'il C'est ça. n'existe jamais dans ce jeu. C'est vrai, j'aurais pu mettre ça. Mais misplay. Faut pas rêver non plus, hein. Faut pas rêver non plus, faut rester un peu Pas réaliste. rêver, des misplays, tout le monde en fait. Sauf Portinou. Ouais, moi je n'en fais jamais. Portinou ne fait pas de misplay. Jamais. Jamais, ça ne m'est jamais arrivé. Voilà. Et bien voilà. Eh bien, Merci, voilà, monsieur. c'est terminé. Merci à Oui. vous. Mais n'hésitez pas à nous noter effectivement vos
carte que vous auriez aimé ne jamais voir exister. Vous pouvez m'incendier dans les commentaires. Faites-le, allez-y, faites-vous Incendier, plaisir. Faites-vous Incendier plaisir si vous le souhaitez. Hein, et encensez Portinou parce qu'il faut qu'on le garde dans l'équipe. Donc envoyez-lui plein de compliments comme ça. Il voudra bien encore Voilà. faire des vidéos avec des Voilà, gus voilà. comme nous. Et votez hein. pour mes Alors, reforgés. Moi, je m'en fous. Et, Vous mettez ce que vous voulez, je serai quand même là. Voilà. Alors, de toute façon, dans 3 semaines, il vous fait une vidéo d'adieu et dans 4 semaines, Voilà, il revient. Voilà, Donc, je reviens, mais j'aurais dû m'habiller tout en blanc ce jour-là. C'est ça. Avec C'est une grosse le lumière qui Lionel dégoûte. Messi de la JCE TV. Il prend sa retraite tous les ans. Ah, mais c'est l'argent, c'est les Tipeee, ça. C'est la maille. allez, merci À à bientôt. tous. À bientôt. Et les petits pouces levés, n'oubliez pas. Salut, salut. Salut, salut.